Bonjour, donc moi c'est Anne-Lucie Verquin, j'ai 34 ans et je suis une professionnelle en quête de sens. Et aujourd'hui, ce sens, je l'ai trouvé dans l'environnement, le développement durable ou encore l'économie circulaire. Je suis responsable innovation chez Citeo. Citeo, c'est une entreprise à mission qui a pour but de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers en France via la réduction, le réemploi, le tri ou encore le recyclage des emballages et des papiers. En tant que responsable d'innovation, moi, mon travail, c'est de détecter et accompagner des solutions innovantes, qu'elles soient françaises ou internationales, et de les tester via des expérimentations et d'évaluer quelque part leur pertinence et leur potentiel sur notre chaîne de valeur. Et c'est d'infuser également une culture innovation dans l'entreprise. L'éco-conception, c'est la prise en compte dès la conception de l'emballage, de son impact environnemental. Et on va pouvoir agir sur plusieurs piliers que sont la réduction de l'emballage d'un point de vue du poids, du volume, ou développer des solutions de réemploi, l'origine des matériaux, notamment en intégrant une partie de matière recyclée, la fin de vie de l'emballage, en assurant son critère de recyclabilité, ce qu'on dit, et ensuite de sensibiliser le consommateur au bon geste de tri. Donc ça, c'est l'éco-conception qui, comme beaucoup de pans de l'activité économique en France, est quand même poussée largement par un calendrier réglementaire. Et à titre personnel, je trouve quand même que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, c'est vrai que je suis contente de voir la consigne, le réemploi, le vrac, des solutions pour allonger la durée de vie des produits. Et c'est vrai que l'économie circulaire, c'est une bonne solution qu'on peut allier avec l'économie de la fonctionnalité ou encore l'économie collaborative. Alors petite, j'ai voulu être pompier ou sage-femme, donc je ne vais pas dire que ce que je fais aujourd'hui, c'était une vocation. Par contre, depuis le choix de mon master en développement durable, j'ai quand même eu une ligne de conduite qui était vraiment portée par des valeurs importantes pour moi, notamment donc l'environnement, le développement durable. J'ai travaillé chez un éditeur de logiciels qui aidait les entreprises à avoir une performance durable. J'ai eu aussi un engagement associatif fort chez WWF et je me suis aussi engagée pendant un an dans un programme de développement du leadership dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle On Purpose. Et c'est ça qui m'a amenée chez Citeo. Donc, c'est avant tout, on va dire, des valeurs et aussi le constat d'une nécessité d'agir qui m'ont poussée sur cette voie. Alors, au risque de décevoir, je n'ai jamais rencontré Elon Musk ou Ellen MacArthur, mais je dirais que dans mon entourage très proche, j'ai eu de la chance d'avoir, on va dire, 2 types de personnes. Des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de me développer et des personnes qui m'ont inspirée. Donc dans la première catégorie, j'ai eu une manager qui, en toute bienveillance, m'a pris sous son aile, m'a mentorée, m'a vraiment fait gagner en compétences, en savoir-faire, en savoir-être. Je la remercie. Et de l'autre côté, dans mon entourage proche, j'ai des amis, mes fellow associés On Purpose ou encore des entrepreneurs que je rencontre au quotidien qui m'inspirent parce qu'à un moment donné, ils sont reconvertis ou ils sont lancés dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale sans connaître s'il y aurait du succès à la clé. Et donc, c'est ces personnes qui m'inspirent au quotidien. À partir du moment où vous êtes engagé, convaincu, ça va être très facile pour vous d'approcher un réseau, d'approcher des investisseurs, d'approcher un nouvel employeur. Et c'est en communiquant finalement votre engagement, votre sincérité, votre humilité face peut-être à la tâche qui s'annonce devant vous, que vous pourrez convaincre et construire quelque part avec ces personnes-là.